Ils sont six hommes considérés comme ayant des liens directs ou indirects avec les attentats du 22 mars à Bruxelles. Parmi eux, Mohamed Abrini, dont le nom est également apparu après le 13 novembre. Tous sont convoqués ce matin au palais de justice de Bruxelles. Kelly Lafin, vous êtes sur place pour BFM TV. Et ce pourrait être la première fois qu'ils se retrouvent depuis leurs arrestations. Exactement, et l'audience devrait débuter dans une demi-heure, même si tous les prévenus étaient convoqués un peu plus tôt, à 9 h. Il y a évidemment, vous l'avez dit, Mohamed Abrini qui est convoqué, le fameux homme au chapeau, le troisième homme de l'attentat de l'aéroport, mais aussi Oussama Krayem, le deuxième homme de l'attentat du métro Malbec. Difficile pour l'instant de dire si tous ces hommes se trouvent bien à l'intérieur du tribunal, car les prévenus arrivent à l'abri des caméras dans le tribunal. Ils sont déposés directement par des véhicules de police et ils ont le choix, ils peuvent décider d'être simplement représentés par leur avocat, comme cela avait été le cas pour Salah Abdeslam la semaine dernière. En tout cas, le dossier est si sensible qu'un gros dispositif policier a été mis en place. Vous le voyez, des barrières ont été installées pour empêcher les passants de traverser. Seuls peuvent se rendre au tribunal les avocats et les personnes munies d'une convocation. Quant à la procédure qui se déroule aujourd'hui, eh bien, elle est habituelle pour toutes les personnes qui se trouvent en détention provisoire. Le juge doit décider de leur maintien ou non en détention provisoire, et dans ce cas précis, eh bien, c'est une simple formalité. Il y a très peu de chances que ces hommes, au final, soient remis en liberté. Kelly Lafin avec Élodie Genvrin pour BFM TV. Et avant d'être le troisième homme de l'aéroport de Zaventem, Abrini a été le complice de Salah Abdeslam. Il l'a aidé à fuir la France. Cécile Denré a eu accès à ses principales déclarations lors de son premier interrogatoire. Il fait comme s'il n'avait joué aucun rôle dans les attentats. Clairement, il le minimise, son rôle et surtout ses intentions, puisqu'il a cette phrase qui peut paraître choquante, voire provocatrice. Face au juge, il dit « Je ne ferai pas de mal à une mouche ». C'est particulièrement étonnant pour quelqu'un qui est quand même accusé dans les attentats de Paris et les attentats de Bruxelles. Il dit qu'il n'est pas radicalisé, qu'il n'est jamais allé en Syrie et que c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait exploser à l'aéroport de Zaventem de son plein gré. En fait, il explique qu'il a cherché à se cacher depuis les attentats de Paris et que du coup il a été associé à la fois aux frères El Bakraoui et à la fois à Najim Lachraoui qui sont eux les commanditaires des attentats de Bruxelles. Ça il l'explique très bien. Pour lui c'est eux qui ont tout manigancé et qui ont ciblé dans l'urgence après la capture de Salah Abdeslam l'aéroport de Bruxelles. Il précise qu'Ibrahim El Bakraoui comptait viser les halls d'embarquement des États-Unis, de la Russie et de Tel Aviv. Au final, rien ne s'est passé comme prévu puisque Mohamed Abrini, il a pris la fuite après les explosions. Mohamed Abrini qui est donc mêlé aux attentats de Bruxelles, mais aussi en amont aux attentats de Paris. Il a aidé Salah Abdeslam. Qu'est-ce qu'il a fait entre les deux? Où était-il entre les deux? Il confirme que le jour des attentats, il était à Bruxelles. Et après, il n'a jamais quitté Bruxelles. En fait, il a compris très vite qu'il était recherché. Il a été chercher de l'argent dans son snack. Il décrit ça. Et ensuite, il a été se cacher à Forêt, notamment dans cette fameuse planque qui a été perquisitionnée le 15 mars. Et il dit à un moment, on était 6 dans cette planque et notamment, il était en présence de Salah Abdeslam. On se souvient que Salah, lui, quand il est entendu par les enquêteurs belges, il dit « je ne sais pas où il est, Abrini, je n'ai pas de nouvelles, je ne sais absolument pas où il se trouve ». On voit bien qu'en fait, ils ont passé de longues semaines ensemble au final. Il décrit aussi Mohamed Abrini qu'il a dû changer de planque et qu'il a même mis des perruques pour pas qu'on le reconnaisse pour aller d'une planque à l'autre. Et il en a trouvé une dernière planque quand il ne s'est pas fait exploser à l'aéroport. Il est allé chez un autre homme qui s'appelle Hervé BM et qui a fini par être aussi inculpé dans cette affaire pour l'avoir justement caché. Ce qui ressort, Cécile, des premières déclarations d'Abrini, comme du reste celle d'Abdeslam, c'est une même ligne de défense, celle de charger ceux qui ne sont plus là pour se défendre. Exactement. On est face à des personnes qui se dédouanent totalement et se défaussent sur ceux qui sont morts. Abdeslam, il disait c'est mon frère Brahim qui est le responsable et le commanditaire et c'est Abdelhamid Abaoud aussi. Et là, dans le cas de Mohamed Abrini, il dénonce les frères El Bakraoui et Najim Lachraoui. On parle à chaque fois des morts et les vivants n'ont rien fait, ont un rôle mineur. Pas de message de propagande, juste de dire qu'ils n'avaient pas d'autre choix, que c'était des suiveurs. On voit bien que ça manque clairement de crédibilité et que c'est à prendre avec évidemment beaucoup de distance, puisqu'il reste un homme clé dans ces attentats pour les enquêteurs et pour la justice.